On va se laisser et on va rechercher cette communion. Les sœurs, je vous dis, écoutez-moi, les sœurs, écoutez. On va briser ce mur qui est négatif, là. Ce mur qui nous empêche de ne pas aller vers la bouche. Je vous envoie de prier, les sœurs, il n'y a pas de souci. Hein. On est dans la liberté, là, c'est la maison de Dieu. Hein. Quand à la fin, on mange. Quand à la soirée, on va se désaltérer. Alors ce matin, au sens spirituel, on va se rassasier, se désaltérer. Alors celui qui veut prier, un frère, une sœur, qu'il fasse dans la liberté. Allez, on chante un petit cœur. Ils l'ont crucifié. Aidez-moi s'il vous plaît. On cherche la présence de Dieu ce matin. J'en ai besoin, je vous assure. Lui qui n'avait rien fait, ils l'ont maltraité, rejeté, les clous renversés, ses mains et ses pieds. Il a pris au péché, pour nous il s'est donné. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut. Jésus vit aujourd'hui. Amen. Il est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité. Et ce matin, il s'est dérangé de son Seigneur gloire pour descendre pour nous bénir, pour nous parler. Vous savez ce qu'il dit dans le livre des Proverbes? Il nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Je écoutez ce qu'il dit, je le chapitre, je le donne, ça ne me dérange pas du tout. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant comme le bon. C'est-à-dire que ce matin, les yeux de l'Éternel sont nous. Seulement sur nous, mais il nous voit, il nous regarde, il connaît nos besoins. Alors ce matin, Seigneur, en tout lieu, ça veut dire que ce matin, tu es ici. Aujourd'hui, tu seras chez toi. Demain, tu seras parti travailler. Tu seras où c'est que tu seras. Dieu regarde sur toi. En tout lieu, Dieu nous observe, Dieu nous voit, Dieu sait tout de nous. Alors ce matin, que tu le sais, Dieu te voit, Dieu connaît ton cœur, il connaît ta faiblesse, il connaît ton besoin sur terre. Alors on va lui faire connaître tous nos besoins, par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Amen. C'est pas amen ce matin? Vous n'êtes pas bien ce matin? Regardez aujourd'hui, on est là, on est dans la maison de Dieu. On se réjouit, il y a des chants. Vous savez, je ne veux pas vous créer des émotions. Je ne suis pas un artiste, moi. Je suis un prédicateur que je voudrais vous amener au pied du Seigneur ce matin. Comme Marie est au pied du Seigneur, tout simplement. Alors ce matin, je t'amène aux bonnes choses. Et hier, il y avait pas de Paris. J'ai écouté un petit peu, là, j'ai regardé un petit peu, il y avait des écrits partout. La réjouissance était sur un match hier. Je l'ai regardé aussi, là. Je ne suis pas revenu, hein, c'était samedi. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Dieu d'amour, c'est pas un match, c'est la présence de Dieu. Nous sommes au culte ce matin. Nous allons l'adorer ce matin. Notre réjouissance, ce n'est pas devant l'écrit devant télévision. Je ne dis pas, mais ce matin, c'est ça. C'est ça la réjouissance. C'est Jésus, c'est sa parole, c'est sa présence, c'est les chants, la parole de Dieu. Amen. Alors, un petit cœur, allez. On va chanter Les cieux proclament la gloire de Jésus. Après, je vous entends. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à
Ça a été commandement ô Israël. Écoutez, il y a 4 critères. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si ces 4 points capitales, si nous appliquons la lettre, si nous vivons ces points-là, oh, je vous assure, Seigneur, je vous dis de la part du Seigneur que Dieu nous bénira, Dieu nous remplira, Dieu nous aimera Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que d'aimer Dieu aujourd'hui. Comprenez? Il y a un idole qui prend la place de Dieu. On doit aimer Dieu, pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est. C'est différent ça. Aujourd'hui, il y a des profiteurs, je vous assure, Seigneur. Aujourd'hui, on suit Dieu parce qu'il donne des bonnes choses. Excusez-moi, mes frères, je ne veux pas bien sûr, mais ça, je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais aimons pas Dieu pour ce qu'il donne. C'est vrai que tu donnes des choses, il n'y a pas de souci, mais aimons Dieu pour ce qu'il est. Lorsque Dieu est tout dans un cœur, il a tout gagné. Aimons Dieu pour ce qu'il est dans son amour. Et puis Dieu lui donnera toutes choses pareilles. Amen. Béni soit Dieu. Alors j'ai dit à Pierre tout à l'heure qu'il chantait un petit cantique. Que Dieu bénisse avec sa petite compagne. Allez, on va faire passer les poignets, vous allez voir.
Seigneur, quand tu as pris un haut, chez toi, il faut que tu nous bénisses. Alors je ne sais pas. Alors je dis bénédiction. Et Dieu le prend dans tes bras. Comme le Père, il a pris son Fils dans ses bras. Amen. On va appeler Isidore à sa compagne chanter un cantique. Et je vous demanderai à deux frères qui viennent ici pour le chant. Venez, deux frères. Allez, Isidore. Oui. Allez, avec ta petite compagne, viens chanter un cantique. Oui, oui, bonne. Viens chanter un cantique. Allez, venez ici, venez chanter un cantique. Faites une belle chorale pour Jésus. Allez, venez. La jeunesse, venez chanter un cantique. La jeunesse, allez, venez. Allez. On va remercier le nom de Jésus. Vas-y. Seigneur, mon Dieu, je te loue et te rends grâce encore pour tes enfants, Seigneur. Merci de tes pieds, tes enfants pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Allez, toute la jeunesse, s'il vous plaît.
disais, Seigneur, dans un désert, j'ai jamais eu la grâce d'un Israël. Quand on va dans un désert, il n'y a rien. On me restaure, c'est la mort à souffrir, il n'y a pas de souci de toute façon. Puis dans le désert, il n'y a pas de secours, il n'y a rien du tout. Je vous assure de la part de Dieu. Et bien, il nous dit, même dans le désert, Dieu écoute ta prière. Ça veut dire ce matin, même que tu es dans un désert, peu importe que tu es dans le quoi tu te trouves, Dieu écoute ta prière. Tu peux être le plus bas, Dieu écoute ta prière. Tu peux être même le plus haut, Dieu écoute ta prière. Que tu sois à Jérusalem, que tu sois à Jéricho, Dieu écoute ta prière ce matin. Alors notre prière n'est pas en vain. Dieu est celui qui bénit. Amen. Je crois qu'on va écouter bien les chants. Il est déjà 10 ans, pas tout à fait 10 ans et demi. Après cela, il écoutera la parole du Seigneur. Alors j'appelle tous les frères. Tous les frères. Alors il y en a à ma droite, il y en a à ma gauche. Venez chanter les derniers cantiques et après cela, il écoutera la parole du Seigneur. Allez, les frères, venez. Allez, tous les frères, s'il vous plaît. Allez, Eric. Allez, Fred. Des mots pour chacun de nous.
Je pense. Mais est-ce que tu es prêt ce matin, comme je dis à l'ancien, de recevoir que le mot de Dieu qu'il a pour toi? Et c'est l'important ce matin que le nom du Seigneur soit béni. Je veux que l'ancien puisse parler pour moi. Amen. Nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Besoin d'une parole qui conforte nos cœurs et nos vies, Seigneur. Cette parole qui change le temps, les circonstances de la vie, de la vie de frères et de mes sœurs ensemble. Cette parole qui a formé nos cœurs et nos vies, qui tu nous connais mieux que nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom béni, Seigneur. Que ton onction soit dans son cœur. Le message, le pain qu'il a reçu, qu'il soit propagé, qu'il soit pas qui passe dans les dents, qu'il soit débuté, qu'il soit rassasié ce pain, Seigneur. Je te demande de nous bénir et bénis aussi, Seigneur. Merci, mon Jésus. Alors, Dieu, parce que Dieu confirme les messages, et ce matin, vous savez, quand je suis venu là ce matin, et j'ai parlé avec 3 personnes, les 3 personnes ont confirmé mon message. Que le nom du Seigneur soit béni. On n'est pas sûr parfois, on nous a apporté quelque chose que nous, on a en nous, on voudrait faire du bien à l'Église, mais c'est le mot de Dieu qu'il faut apporter sur nous. Et ces 3 personnes avec qui j'ai discuté, les 3 personnes m'ont mis sur la route que le Seigneur nous a donné ce matin. L'ancien, il a parlé du pain. Il a parlé plusieurs fois du pain ce matin. Et c'est de la parole que je veux vous apporter ce matin, c'est le pain. Le pain de Dieu. Amen. Alors, vous savez, le pain de Dieu, j'ai vu vendredi, j'étais là vendredi à la réunion de prière, on n'était pas beaucoup, on était une vingtaine. J'ai pu diriger le programme. Et j'ai senti, pour les personnes qui avaient un reproche, c'est mon ressenti, j'ai ressenti une fatigue spirituelle. Quand la réunion a commencé, tout allait bien, mais j'ai vu dans la prière qu'il y a eu 1 ou 2 prières. On était une vingtaine à peu près. Et j'ai vu une église qui était. Quelques personnes qui avaient là, j'ai vu une fatigue. C'est normal dans la vie chrétienne, on ne peut pas toujours être à la hauteur. Mais quand c'est à la réunion de prière, on va prier le Seigneur. Le matin, quand on vient au culte, c'est pour apporter notre louange à Dieu. Quand on va dans les réunions d'évangélisation, c'est parce qu'on veut que le Seigneur nous parle. Qu'il nous sorte du système où on est. On a besoin toujours d'une parole de Dieu. L'homme, il doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est ce qui est marqué dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est la parole. Et ce matin, le Seigneur avait voulu que j'apporte, que je connaisse le Seigneur. J'ai ressenti une fatigue. Et le pain de Dieu, moi je voudrais vous dire ce matin, le pain de Dieu nous donne de la force. Le pain de Dieu nous donne de l'énergie. Le pain de Dieu nous donne à prendre des décisions dans notre vie chrétienne. Le pain de Dieu nous donne à revenir à la maison de l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le pain de Dieu nous donne à affronter les tempêtes. La nourriture solide, c'est le pain de Dieu. On doit se nourrir de cette parole. On fait des grandes tables. Merci Seigneur. On fait des invitations, on mange des bons beefsteaks, on mange tout ce qu'il faut. Ça nourrit le corps. Mais l'âme doit être nourrie de la parole de Dieu ce matin. Il faut que tu aies de la force spirituelle ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prendre une lecture avec vous, ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 19. C'est la fuite d'Élie dans le désert. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Se coucha et s'endormit sur un genêt.
Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On voit que Élie, le prophète, cet homme qui parlait avec Dieu, qui commentait ce que Dieu lui disait, un jour il est d'une fatigue spirituelle, il a voulu se donner la mort par un messager que l'ennemi lui a envoyé. Je voudrais te dire ce matin que le messager de l'ennemi, il vient dans nos pensées, il vient dans nos pensées, dans notre vie, et directement, comme ça, il y a une pensée qui s'installe, et on n'a plus envie d'avancer. On a même envie de se donner la mort. Et c'est ce qui s'est passé pour le prophète Élie. Mais je remercie le Seigneur ce matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est là ce matin. Pour nourrir l'Église, pour nourrir le peuple de Dieu, pour donner de la force à celui qui n'en a plus, pour guérir celui qui a le cœur brisé, pour donner la vue spirituelle à celui-là qui l'a perdu, pour donner de la force pour qu'il se lève, qu'il puisse marcher dans le plan de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut parler à l'Église ce matin. Il veut nourrir l'Église ce matin. Prenons en considération le message. Comment je vais le donner? J'ai un mot de Dieu. Je vous ai dit, dans mon panier, il y aura un mot pour chacun. Saisis le mot de Dieu ce matin. Amen. Dans le psaume 23, il dit, 23,4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Je veux te dire que le Seigneur Jésus est avec toi ce matin. Mais il y a la vallée aussi du découragement. La vallée du découragement. Il y a aussi la vallée de la dépression. Ces vallées-là qui nous mènent directement dans le désert. Directement quand on est découragé, on se pointe dans un désert. Et c'est là où tout va mal. Et après tout ça, on va faire une dépression. Et ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui fait une petite dépression. Ça arrive. Il se retrouve dans les déserts, il se trouve plus de force, on dirait que le Seigneur est plus avec lui, il trouve qu'il est un peu tout seul, on fait une petite dépression. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, il est avec nous ce matin, le Seigneur. Élie prend la fuite dans le désert. Directement, il y avait je pense que là où il était, il y avait des torrents, il y avait plein de choses, il y avait des arbres, directement dans le désert. Et le désert, c'est là où on se réfugie parfois. Et bien souvent, et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le désert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est immense. C'est la perte de vue. On ne trouve rien dans un désert. Alors des fois, ça peut être une formation. Dieu permet qu'on aille dans un désert pour nous former. Mais par des fois, par un mot, on peut se trouver dans un désert. Mais ce matin, le Seigneur veut te sortir de lui. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il alla dans le désert après une journée de marche, il me donnait la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous savez, par des fois, la Bible dit, il y a de l'inquiétude qui se passe par des fois dans le cœur de l'homme. Il y a de l'inquiétude. Et l'inquiétude, parfois, vous savez, ça nous fait mal. Ça nous raffaiblit, ça nous rend malade. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et ce matin, on veut se réjouir dans la parole de Dieu. Dieu voudrait nous donner de la force, voudrait nous remonter spirituellement. Vendredi, je vous dis de la part de Dieu, j'ai été béni, moi, par la prédication. Le message, il était pour des personnes qui étaient fatiguées. Et j'ai cherché cette nuit, je dis, Seigneur, donne-moi un mot. Eh bien, tu prendras la continuité du message. Parce que l'Église est fatiguée. Il y a des personnes qui ont besoin aujourd'hui de manger de la nourriture solide, qui est le pain de Dieu. Je me répète dans mes paroles. Mais aujourd'hui, on a besoin de se nourrir, que le nom du Seigneur.
Alors, dans le mot inquiétude, je voulais dire qu'il y a plein de choses. J'ai regardé sur Google. C'est d'être tourmenté, agité, angoissé, une crainte, un malaise, une obsession, être pessimiste, avoir du souci, du tourment, du tracas, un état de faiblesse. Alors, il y a ce petit mot, regardez tout ce qui ressort. Un état de faiblesse, une angoisse qui vient s'installer sur nous, une peur, une crainte. On est isolé. Mais ce matin, le Seigneur a une bonne parole. Une bonne parole. Et c'est la parole que je sors de mon panier ce matin. Si tu es aujourd'hui, il veut que tu sois, que tu aies la joie dans ton cœur. Amen. Dans le psaume 73, 26, il dit: ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Alors je répète ce verset, il est important. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Il est le rocher qui coulait dans le désert. Il veut rafraîchir ton cœur ce matin. Il veut rafraîchir ton cœur ce matin. Et un chrétien doit être rafraîchi chaque matin. Il dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. On doit, je dis de la part de Dieu, on doit avoir cette forme spirituelle. Ça arrive de passer par des moments de tracas. Ça arrive de passer par des moments comme Élie, par une parole. Par une parole, il a voulu se donner la mort. Moi, je parlais de la mort spirituelle aujourd'hui. Il y a des morts spirituelles. On a besoin de la parole de Dieu qui vivifie dans nos cœurs, qui rafraîchit nos cœurs, nos âmes. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Il sera là toujours pour rafraîchir ton cœur. Vous savez, le Seigneur veut voir quelque chose. On a un combat spirituel qui se passe. Moi, je sors des études, il y a 3 ans, la première année en 2023, ça fait 2 ans. Le Seigneur, vous savez, le lendemain, je devais prêcher, c'était ma première prédication. Et je n'avais pas dormi de la nuit. J'ai vu le monde qu'il y avait, tous les enseignants, les anciens, ils sont là aujourd'hui. Moi, j'ai une quinzaine de prêcher devant les anciens. Et là, il y avait tous les enseignants. Et le Seigneur me fait voir quelque chose le matin. Je dis: Seigneur, il faut que j'apporte la parole, mais qu'est-ce que je vais apporter? Ben, tu apporteras ce que je te dis. C'est comme un enfant. Moi, je vois mon fils, quand je dis à mon fils, je dis: ben, tu prends la baguette de pain, comme ma belle-soeur ou mon voisin a besoin d'une baguette, ben, tu prends le pain et tu lui apportes à la voisine. Tout simplement. Je suis un rapporteur, je prends le pain. Alors, le Seigneur, j'ai pêché, voilà, je vais pêcher. Mais il m'a fait voir quelque chose. On dirait que je ne peux pas dire que c'est un songe, non, j'étais réveillé, mais une vision. Il m'a fait voir qu'aujourd'hui, on est entré dans un combat spirituel. Alors peut-être un peu plus des serviteurs de Dieu, mais on est entré dans un combat spirituel. Il m'a fait voir quelque chose, le Seigneur. Que je suis rentré, qu'il y avait une armée qui était là, qui étaient tous là avec une armure flamboyante. Ils étaient là, on était dans les... Moi j'arrivais avec ce dernier rang là. Mais j'ai vu qu'il y avait des personnes au devant, ça avait des rangs et des rangs et des rangs et des rangs. Et au devant, il y avait encore des personnes avec des armures. Et plus ça avançait, et plus les armures, ils étaient touchés. Il y en avait un qui manquait la moitié de l'armure, l'autre qui manquait ici, l'autre qui manquait là. Et là, le Seigneur me dit: viens au front. Et là, j'ai regardé au front. Au front, il y avait le front au front. Et j'ai vu des serviteurs qui combattaient, ils étaient dans le combat. Mais ils combattaient, eux, ils combattaient dur. Ils n'avaient plus d'armure. Mais ils avaient l'épée de la parole qui était dans la main. Et j'ai vu un serviteur qui était à genoux. Il était là, mais il combattait, il avait toujours son épée dans la main. Et je vous dis que le combat, il était rude. Et ce matin, le mot que j'ai à dire ce matin, c'est qu'on vit dans un combat de tous les jours. Il y en a besoin aujourd'hui. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que le combat va être rude. Alors moi, que j'étais derrière, ça me faisait comprendre un jour, parce que tu es jeune, tu vas avancer et tu seras dans ce combat. Alors tous les jours, je demande à Dieu. Tous les jours, je demande du pain au Seigneur. Tous les jours, je demande de l'huile au Seigneur. Que si je me trouve dans ce combat comme ils ont fait les anciens là, que j'aille de la force, que le Seigneur puisse me bénir, qu'il me donne du calme et que je garde toujours l'épée de la parole. Alors ce matin, on doit ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui
qui sortira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des découragements. Il y a des personnes qui s'arrêtent de marcher. Et bien souvent, on voit des personnes qui s'arrêtent de marcher. Ils viennent à la réunion, on voit qu'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de. Ils ont besoin d'être ranimés par la flamme de Dieu. Et ce matin, je vous dis de la part de Dieu, il y a des personnes qui vont être ranimées de la flamme de Dieu. Il y a des personnes qui vont être remplies du Saint-Esprit ce matin. Parce que c'est dans mon cœur, moi je le crois. Je prêche pas parce que je prêche, mais la parole, elle me dit que si réellement tu veux être béni ce matin, tu vas être béni. Il a dit l'ancien. Comment tu es venu? Pour prendre ce matin ou pour écouter? Ce matin, je te propose de prendre la parole que Dieu veut te donner, de ranimer la flamme qui est dans ton cœur ce matin. Je vous encourage l'Église, moi. Encourager l'Église, que quand on vient dans une réunion, même chez nous, se mettre à genoux, prier le Seigneur, demander de la force. Parce que la marche du chrétien, c'est pas rien. Il y en a qui courent, Seigneur, qui courent, mais un jour ou l'autre, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter parce qu'on va être fatigué. Il vaut mieux marcher que la marche que nous donne le Seigneur, et on sera comme Dieu veut, et on arrivera au point que Dieu veut. Amen. Ouais, les mecs qui sont arrêtés de marcher. Et je voudrais dire que ce matin, qu'on ne s'arrête pas dans un désert. Un désert, c'est fait pour en sortir. Il y en a qui construisent dans le désert. Ils font leur maison dans le désert. Ils dorment dans le désert. Ils se nourrissent dans le désert. Ils se divertissent dans le désert. On l'a vu, on voit, c'est marqué dans 1 Corinthiens 10 que le peuple, si vous voulez, se divertissait. C'était le peuple qui est dans le désert, c'était le peuple du murmure. Ils sont restés 40 ans, et je crois qu'ils pouvaient passer en 11 jours ou 15 jours, je crois. Ils ont mis 40 ans dans le désert. Pourquoi? Ils ont fait leur maison, ils murmuraient, ils contestaient la voix de Dieu. Mais dans un désert, c'est pas fait pour dormir. Un désert, c'est pas fait pour construire. Et ce matin, je voudrais te donner le mot de Dieu. C'est lève-toi ce matin. Lève-toi et avance. Et tu franchis ce désert ce matin. Parce que le Seigneur va te donner des forces ce matin. Gloire à Dieu. On ne fait même pas attention quand on est dans un désert, on ne s'en sort pas. On ne voit rien, on ne voit plus de bénédiction. On ne voit plus rien. On va dans une lassitude. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te donner de la force, il voudrait te donner de la vision spirituelle. Il dit qu'il a tracé des chemins, il y a des chemins tout tracés dans le désert. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur ce matin. Alors Élie se leva et marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Dieu t'a donné une mission. Comme Dieu donnait des missions à Élie. Dieu t'a donné une mission. Et Dieu ce matin, il voudrait que tu te relèves et que tu prennes en considération la mission qu'il t'a donnée. Dieu nous a donné une mission à chacun. Mais Dieu ce matin voudrait que tu te relèves, que tu prennes en considération la mission qu'il t'a donnée. Amen. On voit que Élie marcha 40 jours et alla dans la montagne de Horeb. La montagne de Horeb, c'est sur les hauteurs. Et ce matin, il faudrait qu'on monte sur la montagne de Dieu ce matin. Il faudrait qu'on se réveille, qu'on réveille notre conscience et on dit, ben maintenant on veut plus rester dans ce désert, je vais faire comme Élie, maintenant aller dans la montagne d'Horeb. C'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu parle, à la montagne d'Horeb. Élie, il a toujours eu des discussions avec l'Éternel. Mais réellement, quand il l'a rencontré, quand l'ange de l'Éternel vient le voir au désert, là, c'est plus une discussion, il vient le toucher. Et ce matin, le Seigneur vient toucher ton cœur. C'est plus, j'ai entendu, il m'a parlé, non. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Il veut que tu prennes en considération la parole ce matin. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu, que tu deviennes fort dans les choses de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je ne sais pas la nouvelle que tu as reçue. Il y a des personnes qui sont dans un désert pas par coïncidence. C'est parce que parfois on reçoit des mauvaises nouvelles. Alors je ne sais pas la nouvelle que tu as reçue. C'est peut-être la maladie. Moi j'ai marqué la maladie. L'épreuve. L'incompréhension. Tu as été déçu de l'Église. Tu es resté sur ton péché.
des foyers séparés, peut-être dans ta famille. Et là, tu es dans ton désert et tu t'es trouvé là par rapport au messager de l'ennemi. L'ennemi est venu chuchoter à ton oreille en disant toutes ces choses-là. Alors je ne sais pas, j'ai parlé de la maladie, j'ai parlé de l'épreuve, de l'incompréhension. Et là, l'ennemi, il parle à son messager, il t'envoie un message en disant, et maintenant, regardez ça. Et toi, tu prends, tu écoutes le messager de l'ennemi et tu te retrouves dans un désert. Tu as reçu le messager de l'ennemi, il est entré dans ton cœur. Et ce matin, l'Éternel te dit, lève-toi, et mange la parole de Dieu. Amen. Lève-toi et mange la parole de Dieu. Il faut que tu sortes de ton désert ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois loué Jésus. Dans le psaume 84, 7, il dit, leur force augmente pendant la marche. Il faut marcher. Si tu veux avoir de la force, il faut se lever ce matin. Il faut marcher à la montagne d'Horeb. Il faut que le Seigneur te parle ce matin. Écoute la voix du Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a un verset qui dit dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Avec la parole de Dieu, on ne se fatigue pas. Avec la parole de Dieu, on ne se fatigue pas. On ne reste pas immobile, on marche avec la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, les épreuves de la vie, tout le monde en a. Et tout le monde, la Bible dit que Jésus dit que celui qui veut le suivre se charge de sa croix. Une croix, par des fois, c'est pas facile à porter. Malgré les épreuves, malgré ce qui se passe en ce moment, les disputes familiaux, je prends plein de choses, la maladie, plein de choses. Mais le Seigneur a dit qu'il faut qu'on se charge de sa croix. Et il y a beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui qui les ont laissé la croix, qui ne veulent plus porter la croix. Mais sans la croix, on ne peut pas aller au paradis. Sans la croix, on ne peut pas aller au paradis. Et je vous dis ce matin, ça serait bon ce matin, que tu reprennes ta croix ce matin, que tu portes ta croix. Et ce que le Seigneur veut ce matin, que tu reviennes même à la croix et de te rappeler du sacrifice qu'il a fait. Parce qu'il a fait le sacrifice parfait. Bon, on ne doit pas être des chrétiens au jour d'aujourd'hui de vivre que de réunions. On doit être des chrétiens au jour d'aujourd'hui de vivre dans l'intimité de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, rentre dans ta chambre. Et j'aime bien dire ce verset, c'est l'intimité entre toi et Dieu. C'est là où Dieu remplit ton vase. C'est là où Dieu remplit ton cœur. C'est là où Dieu te donne des chemins tout tracés. C'est là où Dieu te parle. Il te dit même de faire attention. Mais il y a un contact avec Dieu. Il faut avoir ce contact. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous garde ce matin. Alléluia. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il est capable de rafraîchir ton âme ce matin. Il est capable de rafraîchir ton âme, de donner de l'eau ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin de boire à l'eau, au rocher qui est Jésus-Christ. On connaît, hein, parfois on va se désaltérer, on boit du coca, on va boire de l'eau, du magasin, c'est pas celui-là. C'est l'eau du Seigneur qu'il faut que tu boives ce matin. Il veut rafraîchir ton âme. Et ce matin, on a compris que le mot de Dieu, c'est de rafraîchir les âmes. Il y a des personnes qui ont besoin de revenir à la source ce matin. C'est ce qu'il veut faire, le Seigneur. Élie, il voulait donner la mort. Mais l'ange, il vient en 2 fois. L'ange de l'Éternel qui représente Jésus. La première fois, il se recouche. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce matin. Mais le Seigneur te rappelle encore une fois, c'est un rappel. Que ce matin, le Seigneur, il veut que tu te nourrisses de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le psaume 25, il dit de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Vous savez, quand on a fait un chemin qui a été dur, on n'a pas eu d'eau, quand on s'arrête devant le Seigneur, je le dis de la part de Dieu, il rafraîchit nos âmes. Quand on vient chez quelqu'un qui nous donne un verre d'eau fraîche, on est rafraîchi.
Et ce matin, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin d'écouter la parole de Dieu, de prendre des forces, de prendre des armes. Le combat, il est rude. Je vous le dis. Il ne faut pas qu'on néglige. Qu'on néglige, je le dis, il n'a rien à faire ici ce matin, mais qu'on néglige les plans du malin. Il faut que le Seigneur nous fasse découvrir ce que les pièges que l'ennemi a mis devant nous. Et on doit les détruire par la prière et par la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant. Le peuple, je vous ai dit tout à l'heure, ils avaient pu passer le désert en 11 jours. Ou peut-être en 15 jours, je ne sais pas le jour fait, dans le désert. Mais ils avaient dû entrer dans la terre promise en 11 jours. Mais par leur désobéissance, leur incrédulité, leur murmure, ils n'ont pas entré dans le pays promis où coule le lait et le miel. Ils murmuraient. Vous savez que le Seigneur, il est marqué dans 1 Corinthiens 10, qu'il fait périr 23 000 personnes dans une journée. Pourtant, ils avaient rentré dans le baptême, quand ils ont passé la mer, c'était le baptême en Moïse. Ça représente le baptême. Ils ont vu la nuée qui éclairait, qui les réchauffait la nuit. Ils ont mangé la manne qui représente aujourd'hui le pain. Mais ces gens-là qui étaient là, ils murmuraient, ils convoitaient, ils avaient la cupidité, ils avaient ces choses-là. Mais le Seigneur ne les a pas fait rentrer dans le pays promis. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un enseignement, mais je voudrais dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Qu'aujourd'hui, ce matin, même qu'on est baptisé, même qu'on prend notre culte, et même qu'on voit la nuée, qu'on a la présence de Dieu, ben, je voudrais dire ce matin, on ne devrait plus murmurer. La Bible le dit. Plus d'avoir d'incrédulité, plus d'avoir d'amertume dans notre cœur. Si tu veux voir le pays, si tu veux voir réellement, on va dire le paradis avec mes mots, si tu veux réellement entrer dans le paradis, avec ces choses-là, il faut enlever le murmure. Il faut enlever la méchanceté, l'amertume, la convoitise, toutes ces choses-là. 23 000 personnes en une journée, le Seigneur a fait périr. Alors pour vous dire qu'on a un Dieu saint, un Dieu propre. Et ce matin, le Seigneur voulait te dire tout simplement. Tout simplement. Toi qui es fatigué, ce matin. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mon Dieu. Il y a des personnes ce matin qui ont besoin de revenir à la croix. Il y a des personnes qui ont besoin ce matin de se nourrir de la parole, je vous répète. Il y a des personnes qui ont besoin que le Seigneur leur donne cette eau qui vit dans la vie. On a besoin ce matin dans le nom du Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, je parle de cette épreuve-là parce que c'est l'épreuve qui m'a marqué dans ma vie. C'est quand mon petit-neveu est parti, je le dis bien à ses parents. Mon petit-neveu qui est parti en 2023, il avait 18 ans. J'ai passé par une épreuve, moi, mon foyer, mes enfants, ma famille. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas comment faire. J'étais dans un désert. J'allais à la réunion, mais mon cœur n'était pas animé. J'allais, je prenais mon culte, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il fallait prendre. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu rafraîchisses mon âme. J'ai besoin que tu donnes ce rafraîchissement dans mon foyer. J'ai besoin que tu prennes en main. Je veux sortir de ce désert. Parce que si je reste dans ce désert, je vais construire ma maison. Je vais construire une maison pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Mais elle n'avancera pas. Alors Seigneur, je viens ce matin. Donne-moi la force, Seigneur, de sortir de ce temps-là. Et je vous le dis de la part de Dieu, le Seigneur il est venu rafraîchir mon âme, rafraîchir mon foyer. On a passé cette époque, vous savez comment? Avec Jésus. Il nous a donné la paix, il nous a donné la joie. Il nous a ramené là où il fallait qu'on soit. Il nous a remis sur le chemin. Et c'est là où j'ai pris des forces. Parce que vous savez pourquoi? J'avais l'intention de ne pas m'arrêter, j'avais l'intention de marcher. Il ne fallait pas que je m'arrête. Et j'ai marché, j'ai marché. Et je remercie le Seigneur. Il a tout remis en ordre, le Seigneur. Il a tout remis, tout ce qui était défectueux chez nous. Nos pensées, tout ça, il a tout remis en ordre. Il a remis la paix, il a remis la joie. Aujourd'hui, on marche avec le Seigneur. Et je ne veux pas m'arrêter là.
je veux continuer à marcher. Parce que ça ne s'arrête pas dans un culte. Il y a encore cet après-midi, il y a encore demain, il y a encore après-demain s'il ne vient pas nous rechercher. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande quelque chose, c'est de te lever. Pas seulement de te lever, mais de marcher. Et de franchir ce désert. Ce matin, il t'a donné la force, Seigneur, je le sais. Alors vous savez, après tout ça, Élie monta sur la montagne d'Horeb. La Bible dit qu'il y a eu un vent, il y a eu du feu, mais il n'y avait pas la voix de Dieu dans tout ça. Et le Seigneur lui a parlé par un murmure. Alors ce matin, peut-être que tu es venu en disant, je voudrais que le serviteur crie fort, je voudrais que le Seigneur se passe quelque chose, je veux avoir des éclairs, s'il est là. Non. Le Seigneur te parle par un murmure ce matin. Te parle par un murmure ce matin. Le mot de Dieu a été donné ce matin. Et je voudrais qu'ensemble ce matin, mon message s'arrête là. Et vous l'avez compris, que Élie, dans sa détresse, en se donnant la mort, l'ange de l'Éternel s'est dérangé de son ciel de gloire, l'a réveillé, et Élie a été là où le Seigneur voulait. Alors ce matin, je vais prier pour toi, je vais prier pour vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Père éternel, merci pour la grâce. Merci pour le pain. Seigneur Père éternel, Jésus-Christ, tu veux donner de la force à celui qui n'en a pas. Tu veux donner, Seigneur Père éternel, Jésus-Christ, de la force à celui qui n'en peut plus, qui est découragé, qui a besoin de ta grâce, qui s'est arrêté dans un désert. Tu veux donner de la force, Seigneur Père éternel, à celui qui est malade. Tu veux réveiller les consciences ce matin à travers ta parole. Que ce matin, la nuée, Seigneur Père éternel, éclaire les cœurs. Que l'eau du rocher puisse pénétrer les cœurs aussi, Seigneur Père éternel. Que ton pain, Seigneur, fasse du bien, Seigneur, aux âmes qui sont là, Père éternel, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur Père éternel, fais souffler le vent de l'Esprit ce matin. Seigneur Père éternel, que celui qui est fatigué, Père éternel, puisse se lever ce matin. Que celui qui a besoin de ta grâce, Père éternel, Seigneur mon Dieu, qui prenne en considération ta parole, tu donnes de la force à celui qui n'en a pas. Tu guéris, Seigneur Père éternel, le malade, celui qui a le cœur brisé. Tu guéris, Seigneur Père éternel, celui qui a plus la vision. Mais ce matin, Seigneur Père éternel, par ta parole, Jésus-Christ, bénis, donne de la force. Que Dieu vous bénisse.